Tu ne guériras jamais tant que tu n'as pas compris ce que ta mère a laissé en toi. 1. Le silence intérieur qui ne t'appartient pas. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit. Elles ne crient pas, ne saignent pas, ne se montrent pas. Elles tissent simplement leur toile dans ton quotidien, dans tes choix, dans tes silences. Tu avances, tu bâtis, tu rêves. Et pourtant, quelque chose freine. Quelque chose freine toujours. Une brume intérieure, une résistance invisible, une fatigue qui ne s'explique pas. Ce poids n'est pas venu hier. Il ne s'est pas posé sur tes épaules un matin sans raison. Il a été cousu, fil après fil, dans ton âme d'enfant. Et souvent, il a le visage de celle qui t'a donné la vie. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un blâme. C'est une vérité humaine, universelle. La mère est la première voix que nous entendons, la première main qui nous touche, le premier regard dans lequel nous cherchons à exister. Carl Jung appelait cela l'archétype de la mère. Une empreinte psychique qui ne dépend pas seulement de ce qu'elle a fait ou n'a pas fait, mais de ce qu'elle représente à l'intérieur de nous. La sécurité, l'amour, l'identité ou leur absence. Et c'est là que commence le paradoxe. Car même si ta mère t'a aimé, même si elle t'a donné ce qu'elle pouvait, cela ne signifie pas que tu as reçu ce dont tu avais besoin. Peut-être que l'amour, chez toi, était lié à la performance. Sois sage, réussis, sois fort, ne dérange pas. Peut-être que l'attention venait quand tu étais malade. Peut-être que tes émotions n'avaient pas le droit de respirer. Alors, tu as appris à taire, à mériter, à plaire. Et tu as fini par croire que ton existence devait se négocier. Mais l'enfant que tu étais n'a jamais disparu. Il vit encore dans tes réactions. Il vit dans tes peurs, dans tes relations, dans cette voix intérieure qui te juge ou t'abandonne. Ce n'est pas ton présent qui parle. C'est ton passé qui se répète. Tu ne guériras pas tant que tu continueras à ignorer cette empreinte. Et ce n'est pas en coupant les liens qu'on guérit. C'est en les regardant en face. C'est en osant poser la question que personne ne veut affronter. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même en voulant être aimé par elle? Tant que tu n'auras pas répondu, tu continueras à confondre amour et approbation, liberté et peur de décevoir, réussite et besoin d'être enfin vu. Tu construiras ta vie sur un sol tremblant. Mais la vérité, c'est que ce sol peut être réparé. Il suffit d'enlever les couches de silence, une à une, lentement, et de te demander, pour la première fois peut-être, de quoi avais-je vraiment besoin, que je n'ai jamais osé demander? Ce n'est qu'en revenant là que commence la véritable liberté. 2. Le miroir invisible. Quand ta mère continue de parler à travers les autres, tu crois choisir librement. Tu crois aimer parce que tu le veux. Et pourtant, si tu regardes bien, tu remarqueras un schéma, une répétition. Comme si, malgré les années, tu revenais toujours au même endroit, aux mêmes sensations, aux mêmes blessures, simplement avec d'autres visages. Ce que tu ressens devant une figure d'autorité, ce besoin d'être validé, compris, reconnu, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple préférence ou une habitude sociale. C'est un écho. L'écho d'une voix que tu as entendue bien avant de pouvoir mettre des mots sur ce que tu vivais. Carl Jung l'avait bien compris. Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il gouverne ta vie et tu l'appelles destin. Tu veux plaire à ton patron. Tu as du mal à supporter la critique. Tu fuis les conflits ou tu t'accroches désespérément à ceux qui te maltraitent. C'est peut-être parce que tu continues, sans le savoir, à chercher l'amour de ta mère à travers eux. On appelle cela des projections. Ce sont des fragments d'enfance non digérés que ton esprit transporte dans le présent, dans l'espoir inconscient de les réparer. Comme si tu pouvais enfin obtenir ce que tu n'as pas eu. Comme si cette fois, quelqu'un finirait par te dire ce que tu attendais d'entendre depuis toujours. Tu as le droit d'être là, tu es assez, tu n'as rien à prouver. Mais ces réparations illusoires ne fonctionnent pas, parce que les autres ne sont pas ta mère, parce qu'ils ne peuvent pas remplir un vide qu'ils n'ont pas creusé, parce que ce rôle-là n'appartient à personne d'autre que toi. Et voilà le piège. Tant que tu attends que l'extérieur te répare, tu restes prisonnier de ton passé. La véritable libération commence quand tu reconnais les mécanismes à l'œuvre, quand tu réalises que ce n'est pas ton partenaire que tu veux convaincre, mais l'enfant que tu étais. Ce n'est pas ton patron que tu veux impressionner, mais la mère intérieurement silencieuse
qui ne t'a pas regardé au moment où tu en avais besoin. Alors, que faire? Observer. Te demander à chaque fois que tu ressens une tension. À qui suis-je en train de parler vraiment? À cette personne? Ou à un fantôme plus ancien? Quand tu cesses de projeter, tu reprends le pouvoir. Tu arrêtes d'aimer pour combler un vide. Tu commences à aimer en conscience. Tu arrêtes de chercher. Tu apprends à donner à toi-même. Et c'est là, à cet instant précis, que la guérison s'enclenche. Non pas parce que quelqu'un t'a guéri, mais parce que tu as cessé de confier cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Troisième, l'amour conditionnel. La blessure que tu n'as jamais osé nommer. Tu ne te souviens pas de chaque mot. Tu ne pourrais pas réciter chaque scène ni chaque silence. Et pourtant, tout est resté là, quelque part. Dans ton souffle, dans ta posture, dans la manière dont tu t'excuses sans raison, dont tu veux toujours bien faire, dont tu refuses d'être un fardeau. Ce n'est pas que tu n'as pas été aimé, c'est que l'amour que tu as reçu avait un prix. Peut-être devais-tu être sage, discret, poli, performant. Peut-être fallait-il mériter les caresses par des bonnes notes ou retenir tes larmes pour ne pas fatiguer maman. Peut-être que les émotions, chez toi, n'étaient pas bienvenues, qu'on riait de ta sensibilité, qu'on t'ignorait quand tu avais peur, qu'on t'aimait davantage quand tu brillais que quand tu étais brisé. Et alors, sans comprendre, tu as passé un accord silencieux. Je ne montrerai plus ce que je ressens, si en échange, je peux garder l'amour. Tu es devenu adulte avec cette idée qu'il faut être fort pour être aimé, qu'il faut être utile, parfait, indispensable. Tu t'es construit un masque, solide, fiable, souriant. Mais tu as laissé ton vrai visage derrière, là où personne ne pouvait le voir. Le problème, c'est que cette version de toi, fabriquée pour survivre, ne sait pas vivre. Elle avance, elle réussit, elle impressionne, mais elle ne respire jamais complètement. Elle porte un manque, une absence, une faim que rien à l'extérieur ne comble. Parce que ce n'est pas l'amour qu'elle cherche, c'est l'autorisation d'exister sans condition. Tu veux être aimé dans ta fatigue, dans ton imperfection, dans ta vérité nue. Tu veux pouvoir tomber, te tromper, pleurer, et que rien ne change. Tu veux savoir que tu peux être toi, sans performance, sans masque, sans justification. Et au fond, c'est ce que tu as toujours voulu entendre de ta mère. Tu n'as rien à prouver. Tu es aimable, même quand tu ne fais rien pour le mériter. Ce manque-là est subtil, mais il est puissant. Il infiltre tes relations. Il t'amène à en faire trop, à attendre que l'autre devine ce que tu n'oses pas demander, à donner dans l'espoir qu'un jour, on te choisisse sans hésiter. Mais personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas d'abord à toi-même. Alors commence ici. Arrête-toi. Retiens-toi de vouloir convaincre. Écoute-toi. Demande-toi si tu agis par amour ou par peur de ne plus l'avoir. Et si la réponse te blesse, sache que c'est une bonne chose, car on ne guérit pas ce qu'on ne voit pas. Et à l'instant où tu reconnais que tu n'as jamais reçu cet amour inconditionnel, tu t'en rapproches. Non pas parce que quelqu'un d'autre va te l'offrir, mais parce que tu vas apprendre doucement à te le donner. Quatrième, la mère intérieure, celle qui vit en toi, même quand elle n'est plus là. Ferme les yeux un instant. Imagine une pièce en toi, toujours allumée, même lorsque tu dors. Une pièce que tu n'as jamais vraiment visitée. Elle est là, silencieuse, tapissée de souvenirs dont tu ne connais plus les contours. Et au centre de cette pièce, il y a une présence. Pas ton enfant intérieur, pas ton âme, quelque chose d'encore plus ancien. Ta mère intérieure. Ce n'est pas ta mère biologique, ni son image figée dans tes souvenirs. C'est ce qu'elle est devenue en toi, sa voix, son regard, son jugement, son amour, son absence. C'est l'écho de ce qu'elle t'a transmis, volontairement ou non, et que tu continues de reproduire, jour après jour, sans même t'en apercevoir. Tu ne sais pas pourquoi tu t'empêches de te reposer. Pourquoi tu te sens coupable quand tu dis non. Pourquoi tu es dur avec toi-même, alors que tu offres tant de douceur aux autres. Mais cette pièce en toi, elle sait. Elle sait que chaque fois que tu te punis, que tu doutes, que tu te retiens, tu dialogues avec elle. Cette mère intérieure a été construite pierre par pierre.
à travers chaque moment de ton enfance où tu as dû t'adapter. Elle s'est assise là, dans ton esprit, et elle a pris la forme de ta conscience. Elle juge parfois, elle exige, elle méprise. Mais elle peut aussi consoler, si tu la transformes. Car voici une vérité difficile à entendre, mais libératrice. Tu ne peux pas guérir sans faire la paix avec cette présence. Pas en la niant, pas en la rejetant, mais en la regardant en face. En disant, tu m'as protégé, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi sous cette forme. Tu m'as appris la prudence, mais je veux maintenant apprendre la confiance. Tu m'as poussé à être fort, mais j'ai le droit d'être vulnérable. C'est un dialogue intérieur, un réajustement, une reprogrammation douce mais déterminée. Et c'est ce travail-là que Jung appelait l'intégration, voir l'ombre, non pour la fuir, mais pour l'épouser avec conscience. Quand tu entres dans cette pièce intérieure et que tu prends la parole, tu redeviens maître. Tu ne détruis pas ta mère intérieure, tu la rééduques, tu l'aides à évoluer, comme toi. Et avec le temps, quelque chose change. Ce n'est plus une voix qui t'écrase, c'est une mémoire qui t'accompagne. Ce n'est plus une figure qui te juge, c'est une histoire que tu reconnais. Sans la laisser te diriger, tu n'effaceras jamais cette présence, mais tu peux cesser de la subir. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Quand la mère en toi cesse d'être une blessure, pour devenir une alliée. Tu n'es pas né pour porter les cicatrices des autres. Tu n'es pas venu au monde pour rejouer les scènes inachevées d'un passé qui ne t'appartient plus. Tu es ici pour comprendre, pour transformer, pour créer un nouveau langage intérieur. Un langage dans lequel tu n'as plus à mendier l'amour, ni à t'effacer pour mériter ta place. Comprendre ta relation avec ta mère, ce n'est pas remuer le passé pour accuser. Non, c'est plonger dans ses profondeurs pour te libérer. C'est reconnaître qu'elle a écrit les premières lignes de ton histoire, mais que le livre entier ne lui appartient pas. Tu es l'auteur maintenant. Et tant que tu n'ouvriras pas ce chapitre avec lucidité, compassion et courage, les pages continueront de s'écrire toutes seules, avec l'encre des blessures anciennes. Mais le jour où tu tournes ton regard vers l'intérieur et que tu dis « Je me vois, je m'écoute, et je choisis de me donner ce que j'ai toujours attendu des autres », ce jour-là, la transmission s'arrête et la création commence.